Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Juste avant de commencer, je veux juste chanter une cantique en gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, nous voulons encore te rendre toute la gloire. Pour ce temps que tu as rendu possible, Seigneur mon Dieu, par ta grâce. Rien ne pouvait être fait sans toi. Tu sais à quel point nous sommes faibles, à quel point nous sommes incapables, à quel point, Seigneur, nous comptons sur ta grâce et sur ta grâce seule. Merci pour la plénitude de ton esprit, merci pour ce Dieu que tu ouvres par la sainteté, par la gloire. Tu as démarré avec nous ce programme. Nous t'avions dit, Seigneur, que nous avons un seul objectif. Nous voulons aboutir à glorifier ton nom et aussi à réveiller les ténèbres. Afin que chacun puisse comprendre l'urgence qu'il a dans ces temps qui sont les derniers et de se lever pour te servir dans la plénitude de l'Esprit de Dieu. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom célèbre majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire. Tous les anges ensemble.
Alléluia. Où sont les Élis? Terminons aujourd'hui notre série d'enseignements. Bénissons Dieu pour sa grâce. Bénissons Dieu pour la sensibilité des uns des autres. Amen. Bénissons Dieu pour tous ces serviteurs qui ont été sensibles à l'Esprit de Dieu, qui nous ont transmis chacun une portion de ce que Dieu allait déposer dans leur cœur. Et laissez-moi encore nous introduire aujourd'hui dans la puissance de Dieu. Laissez-moi encore aujourd'hui, ce soir, cet après-midi, je dirais, vous parler de où sont les Élis. Et je laisserai la place au dernier orateur qui va clôturer tout à l'heure. Alors prenez avec moi la parole de Dieu dans le livre de Malachie, chapitre 4. Malachie, chapitre 4. Nous allons lire le verset 5 au verset 6. Malachie 4, le verset 5 au verset 6. Il est écrit ceci. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ici, le prophète va parler, et il va parler de Élie. Dieu va parler dans la bouche du prophète Malachie pour annoncer l'avènement ou la venue de ce prophète, ou je dirais de l'esprit qui a animé Élie, l'esprit dans lequel Élie a marché. Pour comprendre un peu qui était Élie ou dans quel contexte Dieu avait suscité ce ministère, nous sommes dans le livre de 1 roi au chapitre 16. La Bible nous enseigne qu'il y avait un roi en Israël, Israël déjà divisé. Il y avait le schisme, le royaume du nord et le royaume du sud. Et cette division avait déjà amené un déséquilibre parmi le peuple de Dieu. L'unité était bannie. Et il y a un roi du nom de Akab qui va se lier par le mariage avec cette femme du nom de Jézabel, donc qui signifie impudique ou encore sans cohabitation. Et voyez-vous, cette femme était fille de Baal, et lorsqu'elle va se lier par le mariage avec Akab, quelque chose va se passer en Israël. La parole de Dieu nous enseigne que Israël va abandonner premièrement Dieu. Israël va oublier son Créateur. Israël va oublier son Dieu, l'alliance avec son Dieu. Et Israël va tomber dans l'apostasie. Le mariage entre Akab et Jézabel a amené premièrement l'idolâtrie parmi le peuple d'Israël. Israël a commencé à adorer cette divinité qu'on appelle Baal. Baal ou encore Dieu qui apporte la pluie, le Dieu de la pluie, le Dieu de la prospérité. Et de l'autre côté, il y avait cette déesse du nom de Astarté qui était aussi adorée. Cette Astarté qui était la divinité, cette divinité qui apportait la procuration ou encore la déesse de la fécondité ou encore de la sexualité. Voyez-vous, deux péchés majeurs vont s'introduire parmi le peuple de Dieu. D'une part, c'était la prospérité. Et le peuple croyait qu'il pouvait être prospère sans Dieu. Alors que la prospérité vient de Dieu. Et la prospérité ne vient jamais du diable. Jésus disait, vous ne pouvez servir deux maîtres à la fois. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Choisissez qui vous devez servir. Alléluia. Soit tu aimeras l'un ou tu t'attacheras à l'un. Soit tu mépriseras l'autre et tu aimeras, tu t'attacheras à l'un. Voyez-vous? Donc, et c'est ce qui s'est passé. Et la nation va être plongée dans ce qu'on appelle l'apostasie. La nation sera plongée dans les ténèbres spirituelles. Il va y avoir l'apostasie qui signifie l'abandon de la foi. Le peuple va commencer à abandonner Dieu pour s'attacher à des citernes, s'attacher à des divinités païennes. Et vous savez, un prophète du nom de Jérémie avait dit, dans le livre de Jérémie chapitre 2, le verset 13, il dira que mon peuple a commis un double péché. Mon peuple à moi a commis un double péché. Le peuple qui porte mon nom, le peuple qui m'appartient. Et ce double péché, c'était quoi? D'une part, ils ont abandonné moi, qui suis la source d'eau vive, qui est l'Éternel. Moi, l'Éternel qui est la source d'eau vive, pour se creuser des citernes. Et des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et c'est ce qui s'est passé. Le peuple a abandonné Dieu. Le peuple a abandonné son héritage, l'héritage éternel. Oui, ce rocher qui a suivi Israël dans le désert, ce rocher qui a prouvé, qui a démontré aux nations la grandeur et la suprématie, la royauté de ce Dieu tout-puissant qui marchait au milieu d'Israël, a été mis de côté. Et voilà que tout le monde commençait à suivre Baal. Jézabel, elle arrive en Israël. Jézabel commence premièrement à tuer les prophètes. Les vrais prophètes de Dieu. Voyez-vous, lorsque l'apostasie s'installe, une chose que nous remarquons, un des signes de l'apostasie, c'est je dirais, les prophètes de l'Éternel sont tués, ou encore ils sont mis à l'écart, ils ne sont pas écoutés. Or, lorsqu'il n'y a plus de prophète, le prophète c'est la bouche de Dieu, c'est l'œil de Dieu, c'est eux qui révèlent Dieu aux hommes. S'il n'y a plus de prophète, le peuple ne saura plus comment marcher, parce que c'est eux qui portent avec eux la vision, vous voyez, la vision de Dieu pour la révéler aux hommes. Jésus disait l'œil et la langue du corps.
Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ce qui est en toi sera en mauvais état. Et c'est ce qui s'est passé. L'œil de Dieu, les prophètes qui étaient l'œil de Dieu étaient tués. Jézabel a procédé par l'assassinat ou sinon à tuer, à massacrer tous les vrais prophètes de Dieu. Il a commencé à les tuer, il les a tués. Et il n'y avait pratiquement plus de foi prophétique en Israël. Rappelez-vous que Israël était déjà divisé. Vous voyez, il y avait le royaume du Nord et le royaume du Sud, Israël et Juda. Et en Israël, les piétés, le péché, l'iniquité, n'allait comme ça croissant. Il y avait une croissance du mal parmi la nation, dans le peuple. Et Dieu était aigri dans son cœur. Le cœur de Dieu saignait en voyant le peuple pointer de deux côtés. Israël avait quand même le souvenir de ce Dieu. Elle commençait à mélanger entre Dieu et les divinités païennes, entre Dieu et les choses qui n'apportent rien de consistant, les choses du néant, la vanité des vanités. En parlant d'idole, ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Ils ont une bouche pour parler, mais ils ne parlent pas. Et Israël a préféré s'attacher à ce genre de divinité. Et la deuxième chose que Jézabel a fait en Israël, Jézabel a renversé l'autel de Dieu. Cet autel qui est l'image, oui, de notre adoration, aussi l'image de notre cœur, de l'évangile pur. Voyez-vous, cet autel a été renversé et il n'y avait plus moyen d'adorer Dieu ni de sacrifier à Dieu. La voix prophétique était ternie et l'apostasie, l'iniquité. La Bible déclare que la vérité avait pratiquement disparu. Il n'y avait pas un seul homme qui marchait dans la vérité. Et Akab va faire de hauts lieux pour ses divinités en Israël. Le Dieu d'Israël a été chassé. Le Dieu d'Israël a été chassé. Alors qu'il doit être le Dieu de la maison de Dieu. Rappelez-vous, lorsque Jacob a eu la révélation de Bethel, et plus tard il verra Dieu qui se révélera à lui, l'homme de l'Éternel comme étant El Bethel, le Dieu de la maison de Dieu, celui qui doit régner parmi le peuple de Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il est Dieu, celui la tête du corps, et nous sommes ses membres. Et Israël était son héritage, sa possession. Israël était comme son épouse. Voilà que l'épouse va rejeter, va divorcer avec son époux. Et quand Dieu suscite les prophètes, c'est que quelque part il y a l'apostasie, quelque part quelque chose ne va pas. Amen. Les prophètes dans toute la Bible n'ont jamais été suscités quand tout allait bien. C'est toujours quand tout allait mal que Dieu levait des voix prophétiques. Amen. Et Dieu regarde en Israël. En Juda, il y avait beaucoup de prophètes quand même. Mais Dieu regarde en Israël, il ne voyait personne. Mais la Bible dira dans 1 Roi chapitre 17 que Élie le dispute un des habitants de Galade. En Galade, il se trouvait en Israël, vous voyez, dans le royaume du Nord. Donc c'est le seul prophète, la seule foi que Dieu avait trouvé parmi le peuple. Amen. Parce qu'il s'est tenu devant Dieu. Je ne sais pas combien de temps il a fait. Je ne sais pas combien de jours il a fait. Mais la Bible dit simplement qu'il était un homme de prière. Élie était un homme de la même nature que vous et moi. Mais il s'est tenu devant Dieu, devant la face de Dieu pour entendre. Il invoquait le nom du Seigneur. Il est écrit dans Jérémie 33, si donc invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoque-moi, je te répondrai. Alléluia. Il a invoqué Dieu et Dieu lui a dit, mon fils, regarde ce qui se passe. Dieu révèle à Élie la situation spirituelle de sa nation, l'état spirituel. Il voit les ténèbres qui sont profondes. Il voit la nation qui a quitté la voie de Dieu. Et Dieu dit à Élie, Élie, maintenant lève-toi, va voir Akab. Or, Akab était roi. Ce n'est pas n'importe qui peut se lever pour aller voir le roi. Donc il faut quand même avoir une certaine position, un certain, voyez-vous, je dirais un certain poids. Il n'a pas été mandaté par quelqu'un de la cour royale, mais il a été mandaté par Dieu. Alléluia. Et Dieu veut susciter des Élie qui vont aussi voir les autorités, qui vont aussi voir les autorités aussi bien religieuses que civiles, pour leur annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'il est écrit dans Deutéronome, terre, écoute la parole de Dieu. Il faut que tout le monde écoute la parole de Dieu. Ce n'est pas réservé aux chrétiens, c'est réservé à tout le monde. Alléluia. Alléluia. Et je m'inscris dans la lignée d'Élie. Je m'inscris dans la lignée de ceux et celles qui vont se lever et ouvrir leur bouche pour aller parler. Et Élie se lève, il va voir Akab. Il dit, l'Éternel devant lequel je me tiens est vivant. Il n'y aura ces années-ci ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. Car celle-ci n'était pas la parole d'Élie, mais la parole de Dieu dans la bouche d'Élie. Je dis, je confirme la parole de mon
mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Or, Élie était serviteur de Dieu. Il était envoyé de Dieu. Il part et il annonce à Akab. Il dit, sinon à ma parole, le ciel est fermé. Alléluia. Et nous fermons le ciel au-dessus de tous les Akab dans ce monde. Dans le nom de Jésus. Et toutes les personnes qui sèment le trouble parmi le peuple de Dieu, nous fermons leur ciel. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Une seule parole suffisait. Il n'a pas eu un discours. Il n'a pas cherché à expliquer. Paul dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif d'une quelconque sagesse, mais sur une démonstration d'esprit de Dieu et de puissance. Alléluia. La parole de Dieu n'a pas besoin d'explication. Elle se déclare elle-même. Lorsqu'elle est déclarée, la Bible déclare qu'elle retourne point à Dieu sans effet, sans avoir accompli ma volonté et exécuté mes desseins. Cette parole est sortie. Élie est parti, il est parti se cacher. Prépare-toi aussi à te cacher. Tu vas te cacher dans les tavernes, tu vas te cacher dans les endroits où personne ne te retrouvera. Ils te chercheront, mais ils ne te trouveront pas. Tu es comme un wanted dans le royaume des ténèbres. Mais je vais te dire que tu es protégé. Tu es sous l'ombre des déserts. Celui qui te met sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Il part. Quelque temps après, le torrent devient assez. Dieu le dégage là. Dieu l'amène vers la veuve de Sarepta, qui va le nourrir avec la farine et de l'huile. Avec la farine et de l'huile, on va fabriquer des gâteaux. La farine est l'image de la parole de Dieu. L'huile est l'image de l'Esprit de Dieu. Et Élie va être régénéré. Et il y a eu un miracle qui s'est produit dans la maison de cette veuve. Et Dieu a glorifié son nom. Et il a élevé sa gloire dans cette maison. Élie, après le temps, lorsque le temps était accompli, Dieu avait dit que cette famille allait durer 3 ans et demi. Et ils l'ont cherché partout. Élie se cachait. Et lorsque le temps était accompli, Dieu va se révéler à nouveau à Élie et lui dira, va et présente-toi devant Akab. Élie se lève et il rencontre Abdias. Et laissez-moi vous dire qu'il y a eu un homme, pendant que les prophètes étaient massacrés, il a caché 100 prophètes dans les grottes. Et son nom c'est Abdias. Cet homme-là était magnifique. Je bénis Dieu parce que la Bible dit il craignait beaucoup Dieu. Dieu cherche ceux qui le craignent, ceux et celles qui le craignent pour casser les vrais enfants de Dieu. Alors qu'Élie cherche, on cherche à les tuer, mais lui il les protège parce que tous ces prophètes marchaient avec l'esprit et la puissance d'Élie. Alléluia. Alléluia. Alors suivez un peu. Et il est écrit ceci. Et le temps s'est arrivé, Abdias va le rencontrer et il dit, aujourd'hui je dois me tenir devant ton maître. Il dit, mais il va me tuer. Il dit, non, vas-y. Et regardez, il part, il rencontre Akab. Et il dit, Akab le voit, il dit, mais c'est toi qui jettes le trouble en Israël. Akab, c'est lui qui a abandonné Dieu. C'est lui le leader qui a abandonné Dieu, qui a entraîné toute la nation à la perte. Mais il se met à accuser les Élie. Les Élie sont accusés par les Akab. Alors que ceux qui font le trouble, c'est eux qui vous accusent. Mais je veux dire ceci, c'est à nous de dire aux Akab, c'est vous qui avez abandonné Dieu. C'est vous qui jetez le trouble. Lorsqu'on abandonne Dieu, le trouble arrive parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de paix pour les méchants. C'est la méchanceté qui amène le trouble. Mais là où il y a la paix, il y a le calme, la sérénité. C'est pour ça qu'il dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu arrive, il apporte la paix. Là il y a la paix, il y a l'unité. Là il y a l'unité, il y a l'amour. Là il y a l'amour, il y a la force. Alléluia. La Bible dit, vous, alléluia. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un. Les clés de la gloire de Dieu, c'est que nous soyons un avec lui. Hey! Élie convoque le peuple. Il dit convocation sur le mont Carmel. Ils arrivent sur le mont Carmel. On l'a détaillé ici. Vous savez ce qui s'est passé. Cette scène, moi j'appelle ça le rendez-vous sous le sommet de la montagne. La confrontation des puissances entre la puissance de Dieu et celle du diable. Ils ont invoqué Baal pendant 6 heures. 6 le chiffre de l'homme. Rien ne s'est passé. Élie arrive à la 7e heure pour dire la perfection. Il arrive au temps où Dieu veut se manifester. Il n'arrive jamais avant ni après. Dieu est un Dieu de temps. Il fait chaque chose belle en son temps. 6 c'est le chiffre de l'homme. Laissez-les. Jésus dit quoi? Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Ils sont venus voler, dérober, gorger, détruire. Mais maintenant c'est la génération d'Élie. Alléluia. Des hommes et des femmes
nous sommes là. Il y a des convocations. Et ils ont fait, Élie a commencé à restaurer l'autel. Élie a fait 9 choses. 9 choses essentielles qu'Élie a fait. Qui étaient magnifiques. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. Où sont les Élie? Et le thème, mon exhortation, où je dirais ma prédication ce soir, c'est ils n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Ils n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Alléluia. Dans 1 Roi au chapitre 18, à partir du verset 30. Je vous lisais à partir du verset 30 jusqu'au verset 40. Je vous laisse lire. Vous allez voir qu'Élie va faire 9 choses essentielles. La première chose, Élie va rassembler le peuple de Dieu. Oui, l'esprit d'Élie, c'est un esprit de rassemblement. Il va rassembler les enfants de Dieu. La deuxième chose qu'Élie va faire, il va restaurer l'autel. Vous voyez, l'autel, l'image de la croix, l'image de l'adoration. Oui, il faut que l'adoration soit restaurée. Il faut que les cœurs soient restaurés. L'esprit d'Élie vise les cœurs. Dieu ne veut pas toucher notre chair. Non, il veut toucher notre cœur. Tout le message de la repentance. Tout le message de la repentance. Répondez-vous car le royaume des cieux est proche. Et la Bible déclare qu'il va prendre 12 pierres, qui est l'image d'Israël. Israël déjà cassé, divisé. Dieu ne peut jamais se manifester ni se mouvoir là où il y a la division. Avant que Dieu ne commence une œuvre, il rassemble d'abord son peuple. Voyez-vous, il a rassemblé son peuple. Il a pris les 12 pierres qui représentent, chaque pierre représente une tribu des enfants d'Israël. Pour dire que Israël sera ton nom. Dieu voit un seul peuple. Dieu voit une seule église. Oui, on peut s'appeler parole du salut. On peut s'appeler cette résurrection. On peut s'appeler ceci ou cela. Mais Dieu ne regarde pas ces noms. Dieu te voit, toi et moi, nous avons tous le sang de Jésus qui coule en nous. Nous sommes un, nous sommes les enfants d'un même Père. Amen. 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 Les noms ne sont que des visions. Dieu a donné ici une vision, Adam va donner notre vision, c'est tout. Mais sinon, Dieu ne voit qu'une seule église. L'unité. Alléluia. Autre chose qu'il a fait, il a invoqué le nom de l'Éternel. Voyez, il va prendre un taureau, il va sacrifier, voyez, il va sacrifier des taureaux, l'image du sacrifice. Vous savez, la victoire ne peut jamais venir comme ça. La victoire vient à cause de l'œuvre de la croix. Il faut que quelqu'un soit sacrifié. Et c'était prophétique son action. L'action que Élie avait fait, ça préfigurait le sacrifice de Jésus. Car il est écrit que, alléluia, oh mon Dieu, Apocalypse chapitre 12, le verset 11, il est dit que, quelqu'un peut me rappeler, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Il fallait qu'Élie rende témoignage. Mais tu ne peux pas rendre témoignage sans le sang de Jésus. Alléluia. C'est le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. C'est le sang qui témoigne et qui approuve que Dieu est réel et que Dieu seul est capable de se manifester face à l'adversité, face à l'oppression, face à l'opposition, face au défi. Il a sacrifié et il était sur du bois, le bois qui parle de la croix, frère. Et ils ont pris de l'eau, ils ont versé. Alléluia. Et Élie va dire autre chose. Il dit, Seigneur, je fais toutes ces choses par ta parole. Donc Élie n'a rien fait en dehors de la parole de Dieu. Tout ce qu'Élie avait fait était en rapport, mesure sur mesure, avec la parole de Dieu. Car c'est elle qui soutient toutes choses. Amen. Tu ne peux pas voir la main de Dieu en dehors de la parole de Dieu. Ce n'est pas possible, frère. Non, mon frère, non, ma soeur. Dieu ne pourra jamais se manifester. Il dit quoi? Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel a envoyé sa parole. Et sa parole les guérit. Sa parole les délivrera. Car Dieu compte toujours sur sa parole. Il prend appui sur sa parole pour agir et se manifester. Il dit, je fais ces choses selon ta parole. Toi qui veux voir la manifestation de Dieu dans ta vie, tu veux que Dieu agisse, n'attends pas ces sensations, je sens, non, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Remets d'abord l'autel à sa place, restaure les choses, fais les choses selon la parole de Dieu. Alors tu pourras dire à Dieu, je fais ces choses d'après ta parole. Il est lié par le serment de sa parole, car il est impossible à Dieu de mentir. Une chose que Dieu ne peut jamais faire, c'est de mentir. Il ne peut jamais se mentir à lui-même. Donc il était obligé d'agir. Devant 450 prophètes sur la montagne. Et en bas de la montagne, il y avait tout le peuple. Tout le monde regardait la scène. Qu'est-ce qui va se passer? Qui sera le plus fort? Quel est le meilleur gars? Alléluia. Et il y avait certainement les anges célestes qui mettaient déjà l'atmosphère. Vous savez, quand un gagnant doit gagner, on arrive à la fin du match.
Le peuple, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est Baal qui va gagner ou c'est l'Éternel? Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Et il lève le main vers le ciel. Et il prie. Oui, frère. Il lève le main et dit, je faisais chaud d'après ta parole, exauce-moi. La Bible déclare que le feu est venu du ciel. Comme Dieu est un feu devant, l'image du jugement de Dieu est venu la consumer. Et quand le peuple a vu, ce n'était pas les faux prophètes. Les faux prophètes ont vu, ils avaient vu, mais ils savaient que c'était foutu pour eux. C'était fini pour eux. Parce qu'on avait dit que le Dieu qui répondra par le feu, celui-là qui sera Yahvé. Non, je ne parle pas de Dieu avec petit D. Je parle de Yahvé, l'éternel des armées, créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Il est dit, porte élevez vos linteaux, élevez-vous, porte élevez pour que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'éternel fort et puissant. Puissant dans les combats. Élevez-vous, porte éternelle. Et la Bible déclare Dieu a exaucé. Le feu est descendu. Quand le peuple a vu, le peuple s'est prosterné. C'est l'éternel qui est Dieu. Frère, une autre conséquence de l'esprit d'Élie, le réveil spirituel. Élie amène le réveil spirituel. L'esprit d'Élie est un esprit de réveil. Un esprit de réveil spirituel. La nation qui était perdue, la nation est revenue à Dieu. Amen. Alors regardez, tout de suite après, Élie va monter sur la montagne. Il va prier Dieu. Le ciel va à nouveau s'ouvrir. Et la pluie va descendre. Le peuple a vu cette bénédiction. La famille et la sécheresse sont des signes de malédiction. Il y avait une malédiction dans la nation. Mais la prière d'Élie va changer là-dedans. Au temps marqué par Dieu. Et vous verrez, ça ne s'est pas passé avant, mais après la confrontation de la montagne. Quand le peuple a reconnu que c'était Dieu, l'Éternel qui était Dieu, c'est là que Dieu a envoyé la pluie. Il est dit dans Zacharie 12:10, demandez à l'Éternel la pluie et il vous donnera la pluie. La pluie de la première et de la dernière saison. L'image de la bénédiction divine, de l'approbation divine. Et tout de suite après, qu'est-ce qui va se passer? Et Jézabel, plutôt Élie, va tuer tous les prophètes de Baal. 450 prophètes, il les tue, il les égorge. Et Jézabel va apprendre que maintenant, tu sais, Akab apprend à Jézabel que tous ces prophètes qui mangeaient à sa table ont été égorgés. Ils ont été égorgés. Donc par là, je comprends que Élie a aussi une épée pour couper la tête des faux prophètes. Amen. Tu n'as pas compris. Élie a aussi une épée pour couper la tête des faux prophètes. Parce que c'est un esprit de confrontation. Hey, alléluia. Alléluia. Alors, Jézabel va apprendre cela. Jézabel va être en colère. Et se dira, que le Dieu, mes dieux à moi, païens, me traite dans toute leur rigueur si demain la tête d'Élie tombe. Élie qui avait l'habitude de se tenir devant Dieu, Élie va fuir. Excusez-moi, il y a quelque chose là qui n'allait pas. Élie va fuir. La colère de Jézabel va monter et Élie va trembler. Au lieu de chercher Dieu, Élie fait recours à sa propre initiative, à sa propre pensée et il décide de fuir. Il a quitté. Si vous lisez ça dans 1 Roi 19, à partir du premier verset, il part et il va se trouver où? Dans la terre de Juda. Dieu ne l'avait pas placé en Juda. Dieu l'avait placé en Israël pour une mission. Qu'est-ce que tu fais en Juda? Que fais-tu là? Est-ce que c'est ta place? Est-ce que Dieu te voit là? Et sois là où Dieu veut que tu sois. Amen. Alléluia. C'est très important. Élie a fui et il est tombé dans la dépression. Oh Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères. Il me préférable de mourir. Dieu dit ok, comme tu dis ça, il n'y a pas de problème. Les Élie ne sont pas des personnes qui doivent discuter avec Dieu. Il y a des dimensions dans le ministère où Dieu ne se dispute pas. On ne discute pas avec lui. Dieu dit à Moïse, écoute, parle au rocher, pour il a frappé le rocher, Dieu dit, c'est fini. Obéissance. Car Dieu se manifestera dans l'obéissance la plus stricte. Il a désobéi, il part. Je dis, ok, c'est pas un problème. Et comme tu dis que tu n'es pas mieux que tes pères, je vais te proposer quelque chose. Toi, je vais t'enlever. Je vais t'enlever. Mais l'esprit d'Élie ne s'enlève pas. C'est Élie, la personne qui a été enlevée aussi. Il dit, mais avant que tu sois enlevé,
donne la charte de moindre 3 personnes. Il dit, tu prendras Azaël comme roi de Syrie, tu prendras par la suite Jéhu comme roi d'Israël, et tu prendras Élisée comme prophète à ta place. Donc Élie avait déjà compris que sa mission était finie. Il attendait juste le temps de Dieu pour partir. Et Élie, lorsqu'il va recevoir cet ordre, il va aller, il va rencontrer Élisée, et regardez ce qu'il fait. Il enlève son manteau, il jette sur Élisée. Élisée discerne, parce qu'il avait en lui l'esprit de la prophétie. Il disait que ce que l'homme de Dieu vient de faire, c'est quelque chose de très significatif. Élisée dit, écoute, attends, moi je veux dire au revoir avec un. Il part, il revient, et il devient le serviteur d'Élie. Élie avait un autre serviteur avant, mais qui était resté en Israël. Dieu va prendre de celui-ci, Élisée, parce qu'il avait le cœur de Dieu. Il avait un cœur d'enfant. Et Dieu l'a pris, et Dieu a voulu qu'il puisse continuer la mission. Et Élie a commencé à le former. La Bible dira qu'il savait Élie, Élie le forme, il le forme, il le forme. Et vous connaissez l'histoire dans 2 Rois, à partir du verset 1er. On nous parle de l'enlèvement d'Élie. Avant qu'Élie ne parte, il quitte Gilgal, il arrive à Jéricho, il va à Bethel, il va aller au Jourdain. Et au Jourdain, il frappe le Jourdain en deux avec son manteau. Le Jourdain se fend. Et à chaque fois ils allaient, il y avait des fils de prophètes qui avaient discerné que quelque chose allait se passer. Quand vous êtes prophète, vous avez en vous l'esprit de la prophétie. Vous savez discerner les choses dans l'esprit. Même si concrètement vous ne pouvez pas l'expliquer ni le définir. Mais vous discernez, vous percevez dans l'esprit. C'est tout que le Père, le Seigneur va enlever ton main dessus de ta tête. Oui, je le sais, taisez-vous, ce n'est pas à vous de me l'apprendre. Alléluia. Alors, Élie frappe le Jourdain, il passe à sec. Élie, il dit, demande-moi ce que tu veux. Oui, je veux la double portion de ton esprit. Regardez la réponse. Je suis sûr que si c'était un autre temps, qu'est-ce que tu veux? Ah, oh mon Dieu, je veux Hammer. Je veux Mercedes classe S. Les choses matérielles qui sont périssables, qui sont passagères. Voilà les choses auxquelles les hommes de Dieu aujourd'hui malheureusement veulent s'attacher. Non, si j'ai gloire à Dieu, si je n'ai pas gloire à Dieu, mais mon cœur doit toujours être attaché à Dieu. La Bible, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il a dit, comme vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de la majesté divine. Élisée avait une vision céleste. Il dit, mon maître a fui devant Jézabel. Moi, je veux accomplir la mission. Parce que si elle n'est pas, et que Jézabel est toujours là, la même chose va revenir. Donc il faut qu'on mette fin à Jézabel. Amen. Ils n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Élie n'avait pas fléchi le genou. Les 100 prophètes n'avaient pas fléchi le genou. Et Dieu dit ensuite à Élisée, tu sais, je me suis réservé, plutôt à Élie, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Cela veut dire quoi? Ne pense pas que tu es le seul homme qui prêche la vérité ou qui est la vérité. Il y a des personnes que tu ne connais pas. Et Dieu le cache quelque part. Il y a des personnes que tu n'as jamais vues ni même rencontrées, qui ne sont pas sur Internet, Facebook, tout ce que vous voulez, mais ils sont dans le programme de Dieu. Et au temps de Dieu, Dieu lui-même fait le réseautage. 7000 hommes. Voyez encore 7, la perfection. Donc il y a un peu, un reste, selon l'élection que Dieu a mis à part. Ce n'est pas fini. Dis à ton ami, ce n'est pas fini. Et dit à Élisée, si tu me vois pendant que je serai enlevé, cela t'arrivera. Mais si tu ne me vois pas, tu ne verras rien. Et vous savez ce qui va se passer? Pendant qu'il marchait, la Bible nous dira qu'il va y avoir des chars de feu et des chevaux de feu qui vont les encercler. Et quelque chose va se passer, un mouvement spirituel. Et il va être transporté par les chars jusqu'au ciel. Et Élisée nous dit, mais non, il est où mon maître? Il est où mon maître? Il dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Pendant qu'il criait comme ça, Élie a laissé tomber son manteau. Élie, la personne est partie. Le manteau est resté. Et je dis, le royaume des ténèbres doit m'écouter aujourd'hui. Les anciens hommes de Dieu, Wesley est parti. Charles Finet est parti. Takou Severin est parti. Les hommes puissants est parti. Les husbands sont partis. Mais le manteau est resté. Le manteau n'est pas monté. Le manteau est resté.
rédemption. Enlève ta petite expérience. Prends le manteau de Dieu. Alléluia. Prends le manteau. Et la Bible dit, à l'instant même, l'esprit d'Élie reposait sur Élisée. L'esprit d'Élie est venu reposer sur lui. Et Élisée retourne par le même chemin. Il voit le Jourdain. Il prend son manteau. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Le Jourdain se fend en deux. De l'autre côté, il y avait les fils de prophètes. Ils ont dit non. Certainement, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et Élisée a continué son ministère. Il fallait que la prophétie que Dieu avait donnée s'accomplisse. Élisée va voir Azaël. Et dans 2 Rois 8, il donne la prophétie à Azaël. Azaël devient roi de la Syrie. Son maître Ben-Hadad meurt. La même prophétie dans 2 Rois chapitre 9, ça va s'accomplir dans la vie de Jéhu. Jéhu va recevoir l'onction de Dieu par la fiole. Il a envoyé son jeune serviteur, son fils de prophète, par et point Jéhu. Jéhu a été point. Et c'est Jéhu qui a foulé Jézabel au pied. Quelqu'un m'entend? Élie était parti. Mais l'esprit d'Élie sur Jéhu a foulé Jézabel au pied. Et tous les Jézabel seront foulés au pied. Je dis tous les Jézabel seront foulés au pied. Car je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, et c'est toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et longtemps après, Malachie vient. Malachie prophétise. Oui, avant le jour de l'Éternel, j'enverrai Élie, mon serviteur. Il ramènera les cœurs de père à leurs enfants. Et cette prophétie va s'accomplir 4 siècles après. Il va y avoir 4 siècles de silence prophétique entre Malachie et le prophète Jean-Baptiste. Et regardez, avant la naissance de Jean-Baptiste, l'ange Gabriel sera envoyé auprès des Zacharie. Et il annonce la bonne nouvelle. Puis ta femme sera enceinte. Elle affrontera un fils. Alléluia. Et on dit qu'il sera rempli du Saint-Esprit, de le sang de sa mère. L'esprit d'Élie n'est rien d'autre que la puissance de l'esprit d'Élie, plutôt de l'esprit de Dieu, avec le même caractère et caractéristiques qu'Élie avait rencontré. Ce n'est pas un esprit humain, ce n'est pas l'esprit d'un homme, mais c'est le Saint-Esprit, mais dans la même configuration spirituelle, car il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Il dit, il marchera devant Dieu. Il sera grand devant Dieu. Et il marchera avec l'esprit et la puissance de vie pour amener le cœur de père à leurs enfants et les rebelles à la sagesse de juste. Et j'aime la dernière partie. Pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Oui, l'esprit d'Élie, c'est pour que vous et moi, que nous ayons un cœur disposé à suivre le Seigneur. Élie ne parle pas de lui-même. Jean-Baptiste n'a pas parlé de lui. Il dit, je viens, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la couronne de ses chaussures, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Voyant Jésus passer, il dira, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Frère, quand Jésus vient à lui pour le baptême, il dit non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Il dit laissons faire ce qui est convenable. Jésus se fait baptiser par Jean. Il s'est soumis, il s'est humilié au ministère de Jean. Il s'est soumis à son ministère. Et pendant qu'il est sorti de l'eau, il priait. La Bible déclare que le ciel va s'ouvrir. Et l'Esprit de Dieu va descendre sous une forme de colombe. Et va se poser sur Jésus. Et une voix va parler. Celui-ci est mon fils, en qui je mets toute mon affection. La prophétie est accomplie, frère. Alléluia. Élie ne parle pas de lui. On pose la question à Jean-Baptiste, es-tu Élie? Il dit non, je ne le suis pas. Et pourtant il était Élie, il voulait juste me montrer. Élie n'est pas venu parler de lui, il est venu présenter quelqu'un d'autre. Parce que Jésus l'a dit, il dit quoi? De tous ceux qui sont nés de femmes, lui n'a pas paru le plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume de cieux est plus grand que lui. Il dit si vous voulez savoir, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Jean-Baptiste est venu et il a accompli la première partie de la prophétie. Élie qui devait venir pour rétablir toutes choses.
Et Jean-Baptiste a rétabli les choses par la prédication de l'évangile, par la prédication du baptême de la repentance. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et je dis au peuple de Dieu aujourd'hui, arrêtez le péché, arrêtez la fornication, arrêtez l'adultère, arrêtez le mensonge, le vol, la cupidité, arrêtez l'homosexualité, car le royaume des cieux est proche. Ni les homosexuels, ni les efféminés, ni les cupides n'hériteront le royaume des cieux. Tel est l'évangile que nous devons prêcher, frère. Élie était revenu par la personne de Jean-Baptiste. Et quand sa mission est finie, Jean-Baptiste, ta tête a été coupée. Frère, regardez un peu. Ce jour-là, Jésus est monté sur la montagne. Il dit, quelques-uns ici ne mourront pas sans avoir vu l'avènement du Fils de Dieu. Tu sais ce qui va se passer? Il monte avec eux dans la montagne de la transfiguration. Pendant qu'il était en train de prier, la Bible déclare que le vêtement qu'il avait est devenu d'une éclatante blancheur. Il y avait une gloire qui les avait recouverts. Ils étaient revêtus de cette lumière glorieuse. Et tout de suite, il va y avoir Élie et Moïse sur la montagne. Et ils discutaient avec lui. Moïse était mort. Mais l'esprit de Moïse n'était pas mort. Les deux témoins, frères, ils sont venus. Il fallait que la prophétie s'accomplisse. Je dis, il fallait que la prophétie s'accomplisse. Ils sont venus s'entretenir avec Jésus de son départ à Jérusalem, comment il allait souffrir et comment il allait mourir. Et par la mort, l'humanité serait sauvée. Et par sa résurrection, nous serons tous justifiés par la foi. Amen. Telle était la mission majeure de Jésus. C'est pour ça qu'on vous a parlé tout à l'heure, les 10 vierges. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Il fallait qu'ils attestent que celui dont les prophètes avaient prophétisé, il était là, il était venu accomplir la loi et les prophètes. Moïse, qui représente la loi, celui qui a reçu la Torah. Et Élie, qui représente les prophètes. Et Jésus, l'accomplissement de la loi et les prophètes. Et ceci a été accompli sur la montagne de la transfiguration. Pierre voit cela et dit, oh Jésus, il est avantageux que nous demeurions ici. Pressons 3 temps, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Je me suis juste posé la question, comment il avait su que c'était Élie? La révélation. La révélation de Dieu est parfaite. Dans le domaine spirituel, tu n'as pas besoin d'explication. Je te vois, je sais qui tu es. Je vois mon frère, je sais que c'est un géant dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas besoin de commentaires. Il n'y a pas besoin de... Non, je vais te donner d'abord mon CV, tu sais, je me suis converti là, je fais l'école théologique, j'ai 10 ans, Dieu pas plus 10. Oui, c'est bien, mais si tu n'as pas plus 10 et si tu n'as pas l'appel ni la vie de Dieu, ça ne sert à rien. On n'a pas besoin de tes pas plus 10, on a besoin de la vie de l'Esprit de Dieu. Voilà la différence. Et Christ a accompli cela, frère. Il est venu accomplir la loi et les prophètes. Et Jésus-Christ a témoigné dans Matthieu 17. Il dit, les scribes disent qu'Élie va venir pour rétablir toutes choses. Jésus leur dit, mais Élie est déjà venu. Mais ils n'ont pas répondu. Ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Pourquoi? Parce qu'il y avait la manifestation de l'esprit de Jézabel en ce temps-là. Il y avait Hérode. Oui, il y avait Hérodias. Il y avait les pharisiens qui étaient là, qui formaient cette caste de religieux, qui s'opposaient toujours. Jésus dira d'ailleurs, les pharisiens et les docteurs de la loi, parce qu'ils ont refusé de se faire baptiser par Jean, ils ont rendu nul le dessein de Dieu à leur égard. Jean-Baptiste n'avait pas été cru par tout le monde. Il a prêché la repentance, mais ils n'ont pas répondu. Ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Il dit quoi? Jean est venu, ne mangeons ni ne buvons. Ils ont dit qu'il a un démon. Moi je suis venu, je mange. Jésus mangeait et Jésus buvait. Ils vont dire c'est un mangeur et buveur, un ami républicain. La sagesse justifiée par les œuvres. Alléluia. Et dans tous les cas, ils ne sont pas contents. Quelqu'un qui vient, il jeûne tout le temps, il a un démon. Quelqu'un qui vient, il dit c'est un mangeur. Qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est l'esprit religieux. Et cet esprit, Jean-Baptiste et Jésus les a qualifiés de race de vipères. La race de vipères qui est là toujours, qui cherche une proie pour mort et pour jeter le venin.
Mais tu as l'antidote. Jésus de Nazareth. Le sang de l'agneau. Je suis comme Paul. Même si la vipère me mord, j'avais juste de secouer la vipère. Alléluia. 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 L'esprit d'Élie. Nous ne fléchissons pas les genoux devant Baal. Paul a parlé d'Élie. Jacques a parlé d'Élie. Frère, pour finir, prenez avec moi Apocalypse, chapitre 11. Apocalypse, chapitre 11. My God. My God. Est-ce que ta présence est magnifique? Il y a une personne ici qui est guérie pour le cœur. Tu souffres dans le monde de palpitation. La main de Dieu se poser sur toi. Il est écrit ceci. Et je donnerai, Apocalypse chapitre 11, à partir du verset 3. Et je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sang, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut que le feu sorte de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête immonde de la Bible leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. Et leur cadavre sera sur la place de la grande ville qu'on appelle symboliquement Sodome et Égypte, là où même leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et nuits, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. À cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront, et ils seront dans l'allégresse, et ils enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et nuits, dis avec moi, un esprit de vie. Un esprit de vie venant de Dieu, entrant en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Alors ils entendirent du ciel une voix qui leur disait: montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis le virent. Frère, ici nous sommes dans la porte de la grande tribulation. Car Élie, d'après la prophétie que je vous ai lue dans Malachie, avant le jour de l'Éternel, Dieu va l'envoyer. Le jour où Dieu va entrer en scène dans les affaires du monde, Dieu promet d'envoyer Élie. Et ce texte nous parle de 2 personnages, de 2 témoins. Personnellement, quand je le lis, quand je le médite, je vois l'aspect de 2 prophètes qui ont existé en Israël. Je vois Moïse qui a changé l'eau en vin, qui a frappé l'Égypte avec toute forme de plaie. Et je vois Élie qui a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Mais regardez, Dieu dit que je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser. Je vais dire parler aux Élie. Les Élie ne vont jamais prophétiser de leur propre chef. Il faut qu'ils attendent leur revêtement. Il faut qu'ils attendent la puissance d'en haut. Amen. Il faut que Dieu te rende capable. Il faut que Dieu te donne le pouvoir de prophétiser. Amen. Ils ont reçu de Dieu le pouvoir. Et ils ont prophétisé. Ils ont prophétisé. Ils ont prophétisé. La Bible dit que Dieu leur a donné un temps. Frère, pendant le temps de leur prophétie, personne ne pouvait les toucher. Ils étaient miraculeusement protégés. Frère, et leurs prophéties ont tourmenté les habitants de la terre. N'attendez pas en tant qu'enfant de Dieu d'être acclamé, adulé par les hommes. Non. S'ils ont haï Jésus, ils vous haïront aussi. Oui, tout ce qui est élevé devant les hommes est une abomination aux yeux de Dieu. Dieu veut que tu sois fidèle, comme Paul dit. Est-ce la faveur des hommes que je cherche? Si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu plaît à celui qui l'a enrôlé et qui l'a envoyé. Amen. Ils prophétisent, ils finissent la prophétie. Frère, la Bible nous dit que la bête vivante de la mer va venir leur mettre la main. Or, cette bête, si vous lisez Apocalypse chapitre 17, on nous parle d'une femme habillée d'une manière somptueuse, qui est assise sur une bête. C'est la Jézabel qui travaille avec le mouvement, ou je dirais le système politique. Les deux vont ensemble. Et les Élie auront toujours avoir une
confrontation avec le système du monde, avec le système politique et le système religieux. Mais il ne faut jamais reculer. Amen. Jamais reculer. Ces hommes n'ont pas dit non, nous allons renoncer à notre prophétie. Ils ont accepté qu'on les tue. Si tu meurs, c'est parce que Dieu a permis que tu meurs. Amen. Quand Élie meurt, je parle d'Élie en tant que personne physique, c'est la volonté de Dieu. Mais le manteau d'Élie ne meurt jamais. Non, frère. Ils ont tué les deux prophètes, les deux témoins, et leur cadavre était sous la place. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a eu la fête dans le camp de l'ennemi. Donc ta mort à toi va engendrer la fête dans le camp de tes ennemis. Quelqu'un m'a entendu? Quelqu'un m'a compris? Et là, on commence à dire, ah, qu'est-ce qu'on disait? N'est-ce pas qu'il est ici? N'est-ce pas qu'il est là? N'est-ce pas? Ils vont tout faire. Ils s'envoient des présents. Ils disent maintenant, c'est notre heure. Nous allons maintenant régner. Mais dis-toi, dis à ton ami, Dieu leur a laissé juste 3 jours et demi. Dieu leur a laissé juste 3 jours et demi. Dis-lui, 3 jours et demi. Mais je sais que le chiffre 3, c'est un chiffre prophétique. Le chiffre 3 est un chiffre prophétique. Les gens se sont moqués. Ils ont parlé. Ils ont dit. Et la Bible déclare que le 3e jour, 3 jours et demi après, un esprit de vie. Cet esprit-là, on ne le commande pas avec un bouton. C'est un esprit que Dieu lui-même envoie. Comme le jour de la Pentecôte, pendant qu'il était assis dans un même lieu, tout à coup, alléluia, tout à coup, l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, l'esprit qui détient la puissance de la résurrection de Jésus, la Bible déclare un esprit venant de Dieu. Or, il n'y a que l'esprit de Dieu qui ne vient de Dieu. Cet esprit vient et il entre dans les deux témoins, il intègre le corps, il intègre leur vie, et la Bible déclare qu'ils vont se réveiller. Dieu a décidé d'envoyer son esprit pour réveiller les lits. Je dis, Dieu a envoyé son esprit pour réveiller les lits. J'étais un lit mort. J'étais un lit qu'on avait froissé. J'étais un lit couché. Les gens se sont envoyés des présents. Mais aujourd'hui que je vous parle, il y a un esprit de vie. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. L'esprit de Dieu descend. Et il réveille les lits. Et non seulement les lits sont réveillés. Ils sont réveillés pour un but. Le dernier but. Le ciel va s'ouvrir. Et la voix va parler. Montez ici. Les lits sont appelés à monter. Le premier lit est monté. Les derniers lits sont montés. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai